Invité du journal Le Burundais Pacifique Manirakiza, il est commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, la nomination du secrétaire exécutif et même des membres est la seule affaire de la Commission de l'Union africaine. Ne pensez-vous pas que cet état de fait viole un peu, confisque un peu l'indépendance même de l'organisation? D'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de mes collègues et à mon nom propre ma gratitude au gouvernement ivoirien et aussi au peuple ivoirien pour son hospitalité légendaire. Et pour revenir à votre question, il faut dire que effectivement, le secrétaire ou la secrétaire exécutive de la Commission est nommé par le président de la Commission de l'Union africaine à Addis. Et il y en a de même d'ailleurs pour les membres du staff du secrétariat. Et cela a bien sûr des impacts sur la Commission, sur le travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et au niveau de la Commission, on aimerait quand même qu'on soit consulté parce que c'est nous qui savons exactement le type de défis qui sont rattachés à l'exercice de cette fonction. Et c'est nous qui sommes à mesure d'apprécier les habiletés de la candidate ou du candidat à ce poste de secrétaire. Justement, pour une organisation qui se veut libre de toute pesanteur, je crois que vous êtes sur le droit chemin. Alors, quel est l'état des relations entre la Commission africaine des droits de l'homme et les partenaires, les différents partenaires? L'état des relations entre la Commission des droits de l'homme et les autres partenaires, il est vraiment bon. Mais d'abord, il faudrait peut-être définir ce que nous entendons par partenaires de la Commission. Allez-y. Dans un premier temps, nous avons des organes au niveau de l'Union africaine qui ont également comme mandat d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Il faut peut-être faire un certain recul dans le temps pour dire que pendant quelque temps, la Commission avait le monopole en matière de promotion et de protection des droits de l'homme parce que ce mandat relève de la Charte africaine des droits de l'homme qui a été mise en place en 1981. Avec la création de la Commission, avec la création de l'Union africaine qui a remplacé l'ancienne organisation OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, eh bien, on s'est rendu compte que les chefs d'État mettent plus d'emphase sur les droits humains. Et c'est la raison pour laquelle on a créé d'autres organes qui ont en charge la mission de compléter, finalement, de complémenter le travail qui est fait par la Commission africaine. Alors, dans cette logique-là, nous avons des relations très très excellentes avec les autres organes de l'Union africaine, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une cour avec laquelle nous partageons notre mandat en matière de protection des droits de l'homme. Donc nous sommes en train d'étudier, d'analyser ensemble. Nous tenons des rencontres pour essayer d'analyser les voies et moyens qui nous permettraient de renforcer, d'améliorer ces relations-là. Mais à part les organes de l'Union africaine, il y a aussi la société civile. Il y a aussi la société civile, mais il y a également les États. J'ai oublié les États parce que ce sont des partenaires très importants. En plus des États, il y a les commissions nationales des droits de l'homme, comme la Commission ivoirienne des droits de l'homme. Donc, toutes ces institutions-là sont des institutions partenaires dans notre mission de promotion et de protection des droits de l'homme. On ne reste pas qu'en Afrique, on va jusqu'à collaborer avec les institutions onusiennes des droits de l'homme. Et à cet égard, on a eu une rencontre en janvier dernier pour essayer de voir comment justement on devrait harmoniser certaines de nos activités. Mettons par exemple, si on fait une émission en Côte d'Ivoire, on pourrait faire une émission conjointe entre l'ONU et la Commission africaine pour renforcer justement nos capacités en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, 3 organisations non gouvernementales et 3 institutions nationales des droits de l'homme ont été distinguées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les objectifs du prix avec Jean-Jacques Kwameala. À l'occasion des 25 ans de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, des prix ont été institués. Objectif, encourager les institutions nationales des droits de l'homme, INDH, et organisations non gouvernementales ONG pour leur action en faveur de la promotion
et la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Les résolutions que nous avons mises en place pour ces deux catégories d'acteurs prévoit aussi des obligations, qu'ils soient en contact permanent avec la Commission, qu'ils nous produisent des rapports, qu'ils participent à nos sessions et tout. Donc nous avons mis en place certains critères. Au titre de ces 25 ans-là, nous avons mis en place certains critères pour quand même récompenser et même donner l'exemple aux autres qui viennent que vraiment nous avons besoin de cette collaboration-là. Après délibération, 3 institutions nationales des droits de l'homme ont été nominées. Il s'agit des commissions des droits de l'homme des pays du Cameroun, d'Afrique du Sud et d'Ouganda. Côté ONG, les 3 nominés sont le Centre africain des droits de l'homme de Pretoria, l'Institut des droits humains et le Centre africain des droits de l'homme, tous de Banjul. Les lauréats sont la Commission nationale des droits de l'homme d'Ouganda et le Centre africain de Pretoria. Ça consacre nos efforts, mais bien sûr les efforts de tous les alumni du centre et tous nos partenaires. Nous travaillons toujours en partenariat avec des autres institutions et des universités en Afrique, même aussi au Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'enveloppe, parce que le droit de l'homme, c'est pas lié à l'argent, mais c'est plutôt encourager les institutions étatiques à vraiment à opérer comme des chiens de garde en ce qui concerne la protection des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Les ONG et institutions nationales des droits de l'homme INDH des pays anglophones ayant pris le dessus au cours de ce concours, la Commission africaine des droits de l'homme a invité ONG et INDH des pays francophones et lusophones sur le continent africain à plus de collaboration, car c'est ensemble que les droits de l'homme en Afrique vont aller de l'avant. Alors, monsieur le commissaire, pour terminer, quels sont les défis qui s'imposent à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples les 25 ans à venir? Il faut dire que l'exercice auquel on s'est adonné pendant ces deux premiers jours de la session, un exercice de bilan, nous a permis aussi de regarder certains des défis qui s'imposent pour la Commission. Et le premier défi, à mon sens, il est lié au fait que nous sommes 11 commissaires uniquement pour couvrir un continent aussi immense, aussi diversifié que l'Afrique. Et non seulement on est 11, mais on travaille à temps partiel. C'est-à-dire que quelque part, on ne travaille pas à plein temps sur les questions des droits de l'homme. Mais bien sûr, comme vous le savez, l'entreprise des droits de l'homme, c'est pas une question à temps partiel, c'est une question qui devrait être à temps plein. Alors, au niveau de la Commission, on estime que à tout le moins, au minimum, le président ou la présidente de la Commission devrait être à temps plein pour pouvoir superviser, par exemple, le travail qui est fait par le secrétariat et également pour pouvoir coordonner le travail des autres commissaires sans qu'il ait ou qu'elle ait à honorer d'autres engagements vis-à-vis de son employeur actuel. Donc nous les 11, on a nos employeurs à la maison, donc ça fait que des fois on est pris par ces employeurs et ça a un impact sur activités professionnelles. Exactement, et cela a un impact sur le travail de la Commission. L'autre grand défi qu'on a pu identifier, c'est bien sûr la question de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par la Commission. Et on s'est rendu compte... Des décisions qui ne sont pas toujours respectées par les États. Exactement, c'est là où je voulais en venir. On s'est rendu compte qu'il y a en tout cas moins de 50% des décisions sont respectées par nos États. Alors cela a permis quand même d'ouvrir un certain dialogue avec les représentants étatiques qui étaient présents dans la salle, pour essayer de voir justement comment on pourrait faire pour améliorer cette problématique de la mise en œuvre des décisions de la Commission. Troisièmement, il faut dire que l'autre défi qui s'oppose actuellement, c'est le défi de voir comment continuer à travailler, continuer à améliorer la relation de partenariat avec les différents partenaires que j'ai identifiés tantôt. Il faut qu'on se le dise, l'entreprise des droits de l'homme, c'est une responsabilité collective. C'est pas uniquement à la commission
de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, mais c'est une responsabilité collective à la fois des États, des ONG, des institutions nationales des droits de l'homme et dans une certaine mesure de la communauté internationale aussi. Donc on va tout faire pour que ces relations qu'on a déjà entreprises soient au bon fixe. Et en fait, si vous permettez, il y a aussi la question des moyens financiers. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et ici, encore une fois, on doit dire qu'au niveau de la Commission, on est conscient que l'Union africaine n'a pas des moyens illimités. Parce qu'il y a plusieurs activités, il y a plusieurs projets qui sont entrepris ici et là. Je peux citer l'exemple des gens qui maintiennent la paix et la sécurité au niveau de la Somalie, au niveau du Darfour. Tout ça, ça demande de l'argent. Mais en même temps, comme on est une institution qui est là, qui fait du travail qui a été jugé appréciable par les gens qui sont là, on estime quand même avoir plus de moyens pour exécuter à bien notre mandat. Alors nous espérons que les États vont être attentifs à votre plaidoyer. On l'espère aussi. Merci Monsieur Pacifique Manira Kiza. Je rappelle que vous êtes commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, le monde entier célèbre ce mercredi 10 octobre la lutte contre la peine de mort. Laurent Banga a recueilli les sentiments de certains participants à la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour eux, il est urgent que la peine de mort soit abolie. Nous, les défenseurs des droits de l'homme, est une très grande journée parce que nous pensons qu'il est temps de finir avec les exécutions suite à des décisions de justice parce que on est dans des pays où chaque pays a dans sa constitution un article qui parle de la sacralité de la personne humaine. Donc il est temps que tous les pays qui ont ratifié, qui n'ont pas ratifié les instruments juridiques sur l'abolition de la peine de mort les fassent rapidement. Ce qu'on peut déjà dire en tant qu'organisation de droits de l'homme accréditée auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est que ce que nous pouvons retenir premièrement, c'est que des pays africains ont aboli la peine de mort, mais ne l'ont pas appliquée dans les faits. Aujourd'hui, il s'agit non seulement d'attirer l'attention des pays sur l'application stricte au niveau international comme au niveau national. Il est fondamental que les États prennent des engagements forts. Tous ceux qui n'ont pas aboli la peine de mort doivent s'engager irrémédiablement à le faire. Parce que ça n'a jamais été une solution pour la lutte contre la délinquance. Il y a des États, par exemple, les États-Unis d'Amérique, qui ont exécuté des milliers de condamnés à mort, mais pour autant, la délinquance n'a jamais été aussi récurrente. Voilà, c'est la fin de l'édition de mercredi réalisée par Ricardo Somon et supervisée par Awa Touré, l'équipe technique pilotée par Koné Silikisi se joint à moi pour vous dire merci. Bonsoir.